Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir les propositions mathématiques ainsi que les connecteurs et ou. La déduction en mathématiques est un mode de raisonnement extrêmement fréquent. C'est lorsque l'on part d'un résultat vrai et que par des calculs, par l'utilisation d'un théorème, on obtient un autre résultat vrai. Et on passe comme ça de résultat vrai en résultat vrai. Ces résultats vrais, on aimerait pouvoir travailler dessus. C'est-à-dire, un petit peu comme prendre un triangle et dire il a telle propriété, eh bien prendre un résultat comme ceci, un résultat mathématique, et pouvoir travailler sur ce résultat mathématique. C'est comme ça qu'interviennent les propositions. On parle de proposition de quelque chose qui peut être soit vrai, soit faux. Une proposition mathématique, c'est un objet mathématique qui peut être vrai ou faux. Par exemple, si j'écris P 2 est plus petit que 7, c'est une proposition mathématique. Si j'écris, et cette proposition mathématique, elle est vraie. Si j'écris Q, c'est 2 plus grand que 5, c'est aussi une proposition mathématique. Celle-ci, elle est fausse. 2 supérieur ou égal à 5, on écrit vraiment n'importe quoi dans ce cours. Évidemment, 2 n'est pas supérieur à 5. Mais c'est une proposition qui est fausse. Ça peut être vrai, ça peut être faux, ça a un sens et c'est faux. Tout n'est pas une proposition. Par exemple, si j'écris 2 inférieur ou égal, point virgule, inférieur à 3, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas une proposition, ce n'est pas vrai ou faux. Simplement, ça n'a pas de sens. Là, on a quelque chose qui a un sens et qui est faux. Et c'est très intéressant de pouvoir travailler sur des propositions qui sont vraies ou fausses. Alors, on a aussi des propositions qui dépendent d'une variable. Par exemple, P de x, la proposition x au carré est inférieur ou égal à 2. Alors, P de 1 est vrai. Si vous remplacez x par 1, vous avez quelque chose qui est tout à fait vrai. En revanche, P de 4 est faux. Parce que 4 au carré, ça vaut 16, et 16 n'est pas inférieur à 2. Ces propositions, c'est vraiment un outil de base en logique et en mathématiques. Très bien. Alors comment faire maintenant pour construire de nouvelles propositions? On peut construire des nouvelles propositions à l'aide de connecteurs logiques. Par exemple, le connecteur et. Si vous avez deux propositions, vous pouvez construire une nouvelle proposition qui va être P et Q. P et Q, donc, c'est une nouvelle proposition. Je peux l'appeler R. P et Q est vrai lorsque P est vrai et Q est vrai. Pour que P et Q soient vrais, il faut que P soit vrai et que Q soit vrai. On a une nouvelle proposition comme ceci. Pouvez-vous nous donner des exemples? Évidemment. Par exemple, 2 inférieur à 3 et 7 supérieur à 2. Ça, c'est une proposition qui est vraie. Ma proposition, c'est tout cela. En revanche, 2 inférieur à 5 et 7 inférieur à 3, celle-là, c'est aussi une proposition et elle est fausse. Elle est fausse parce que pour être vraie, il faudrait à la fois que 2 soit inférieur à 5 et que 7 soit inférieur à 3. Évidemment, 7 n'est pas inférieur à 3. Donc, cette proposition-là, cette nouvelle proposition, est fausse. Eh bien, pourriez-vous nous dire quand est-ce que P et Q est vrai et quand est-ce que P et Q est fausse? Oui, P et Q est vrai si P est vrai et Q est vrai. Et la nouvelle proposition P et Q est fausse lorsque P est vrai et Q est faux, ou bien P est faux et Q est vrai, ou bien P est faux et Q est faux. Ouh là là, vous m'avez complètement embrouillé. Est-ce que vous pourriez résumer cela dans un tableau? Oui, c'est ce que l'on appelle une table de vérité. Je dis, donc on a deux propriétés, P et Q, et la nouvelle propriété, P et Q. Et on a
4 cas possibles. Soit P et Q sont vrais, soit P est vrai et Q est faux, soit P est faux et Q est vrai, soit P est faux et Q est faux. On a ces 4 possibilités pour P et Q. Eh bien, P et Q est vrai si P et Q, si P est vrai et Q est vrai. Et dans tous les autres cas, P et Q est une proposition fausse. Tout à fait. C'est ce que l'on appelle une table de vérité. Et c'est ce qui définit le connecteur et. N'importe quoi, comme si la vérité pouvait se mettre en table. Vraiment n'importe quoi. Il existe un autre connecteur logique très important, c'est le OU. Lorsqu'on a 2 propositions, P, Q, on peut construire une 3e proposition qui va être P ou Q. Alors il est un peu plus compliqué le OU, parce que le OU logique n'est pas vraiment le OU de tous les jours. Alors que le et logique et le et de tous les jours, ils sont quand même très proches. Voyons un petit peu. P ou Q est vrai, dans le cas où P est vrai et Q est vrai. Dans le cas où P est vrai et Q est faux. Dans le cas où P est faux et Q est vrai. Et si P est faux et Q est faux, alors là, évidemment, c'est faux. Mais dans la vie de tous les jours, si P est vrai et Q est vrai, alors P ou Q, eh bien, ça dépend des fois. Eh oui, les matheux ne sont pas avares. En effet, lorsque le restaurateur vous dit fromage ou dessert, ça veut dire que vous devez prendre du fromage ou bien du dessert, mais pas les deux. L'un ou l'autre et pas les deux. Alors que les matheux, eux, c'est l'un, ou c'est l'autre, ou c'est les deux. Ouais, vive les logiciens! Avec ces 2 connecteurs et OU, on peut construire un grand nombre de propositions. P, E, Q, OU, R, et P ou S par exemple.